qui ne cesse de nous faire du bien. Est-ce qu'il y a de ceux qui sont bénis par ces enseignements? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous dis, c'est notre premier séminaire de l'année. Ça nous montre déjà la direction. Dieu nous donne des équipements. Dieu nous donne des choses avec lesquelles nous allons nous battre pour que cette année soit extraordinaire. Le vœu de mon cœur, qu'il n'y ait pas égalité entre 2026 et 2025. Je refuse toute forme d'égalité. Ton amen n'est pas arrivé à mes oreilles. J'ai dit, j'ai pas dans tous les domaines. Je refuse toute forme d'égalité. Est-ce que vous me suivez très bien? J'ai pris que cette égalité ne soit pas une réalité. Que le Seigneur t'amène au-dessus. Je ne refuse pas seulement l'égalité, mais je refuse aussi être inférieur à 2025. J'ai pris que 2026 soit supérieur et non égal à 2025. Quelqu'un levait sa main avec moi au nom de Jésus. Dis, Seigneur, tu m'as révélé les pièges de l'ennemi. Alors je déclare, Jézabel, tu es foutu. Jézabel, tu es sans force. Jézabel, tu es nul et sans effet. Je lève ma main. Je déclare que 2026 est supérieur et non égal à 2025. Je le refuse au nom de Jésus. Même pas en rêve. Que le Seigneur te manifeste. Je vous dis, ces 3 jours, nous avons subi des oppressions. L'ennemi s'est levé. Il nous a attaqués. Il nous a poursuivis. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas content de ce qui s'est dit et de ce qui est en train de se faire aussi. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes plus que vainqueurs. Je dis, je bénis le Seigneur parce que nous sommes plus que vainqueurs. C'est une nuit pendant que je dormais, vers 3 h du matin, lorsque je me suis réveillé, j'étais en train de prier. J'ai prié, j'étais dans la présence de Dieu. Vers 4 h, 5 h, je suis emporté par le sommeil. Je vois une vision. Je vois des hommes armés, les suivants et leur désir. Moi et ma femme, on courait. Papa Étienne, ils nous suivaient. On allait à gauche, à droite. Je les entendais dire, nous allons les avoir. Nous allons les violer. Nous allons leur faire du mal. J'ai pris Dieu que toute force de viol. J'ai pris Dieu. J'ai dit au nom de Jésus. Je sais que Jézabel n'est pas content. Il y a un esprit qui s'élève afin d'amener plusieurs dans un délire sexuel. Mais je lève ma main. Toi là, tu marcheras pas sous, mais sur le serpent. Non. Et je répète, non seulement tu marcheras sur, mais cela ne te fera rien. Je dis ne te fera rien. Je prophétise, mais quelqu'un n'a pas saisi. Je dis cela ne te fera rien. Alléluia. Et vers 9 h, le pasteur bienvenu m'appelle. Il me dit, j'ai pas compris. Regarde la vision que j'ai eue pour toi. Quand j'ai fini ma prière à 5 h, je t'ai vu venir me dire, papa bienvenue. Regarde, je suis tombé avec telle soeur. Je suis tombé avec telle soeur. Il me dit, c'était toute une liste. Alors je n'ai pas compris. Je me suis réveillé. J'ai dit, oh, mais pourquoi ça? Je dis, si je t'appelle, je lui ai dit, c'est Jézabel. C'est Jézabel. J'ai pris au nom de Jésus. Personne ne tombera. J'ai dit personne. J'ai dit 2025. Ton corps est un instrument de gloire. Non. J'ai dit, je sais qu'en ce moment, il y a des armes placées. Il y a des pièges qu'il met pour que tu sois infidèle à ta femme, pour que tu sois infidèle à ton mari, pour que tu tombes et que tu retombes. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Ils vont programmer, ils vont placer. Mais ce qui est vrai entre David et Goliath, c'est Goliath qui sera par terre. David restera debout. S'il y a quelqu'un en cette année qui sera sur ses
mets tes pieds sur toi. J'ai dit sur toi. J'ai dit sur toi. S'il y a quelqu'un qui va tomber, ça sera eux, pas toi. Toi là, tu es béni. J'ai prophétisé, mais quelqu'un ne le saisissait pas. J'ai dit Jézabel c'est faux. Je ne tomberai pas. Je ne serai pas impudique. Ça c'est faux. Parce que maintenant là, mon esprit est éveillé. Je suis éveillé. Ils viendront de toute couleur, de toute race. Mais je lève ma main. Je leur dis d'avance, vous avez échoué. Vos plans ont échoué. Je dis à une femme, il n'y a pas d'année où ton mari sera fidèle. Je dis à un homme, il n'y a pas une année où ta femme te sera fidèle. Je parle aux serviteurs, il n'y a pas une année où les serviteurs de EVV seront fidèles. Cette année, c'est notre année. C'est notre année. C'est notre année. L'année de gloire. L'année de gloire. L'année de la nouvelle alliance. L'ennemi a échoué. La sorcellerie est finie. Il n'a plus assez. Fini la pornographie. Fini la masturbation. Fini la fornication. Fini l'adultère. Fini. Le sexe n'a plus de pouvoir. Je suis au-dessus de mes ennemis. Je fais mon envol. Oh, quelqu'un fait son envol. Je m'envole. Je m'envole dans la sainteté, dans la gloire. Je m'envole dans sa présence. Je m'envole dans la présence de Dieu. Les pensées sont pures. Alléluia. 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 C'est ton année. C'est mon année. J'ai dit c'est ton année. C'est mon année. Jézabel, tu es foutu. Tu as opéré longtemps au milieu de ça. Mais je viens t'annoncer, c'est fini. Combien de fois en 2025 Jézabel a fait une mauvaise publicité de l'église? Combien de gens sont venus? Pasteur, voici les songes que j'ai vus. J'ai vu l'église. J'ai vu ceci. Quelques-uns, à cause de ce genre de vision, ont décidé même de quitter l'église. C'est parce que Jézabel faisait une mauvaise publicité. Or, en réalité, il y a un travail qui s'est fait. Mais Jézabel veut présenter autre chose. Mais je bénis le Seigneur. Cette année, le Saint-Esprit parlera de toi. Non, 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 non. L'emploi Fakani. Lorsque Jésus est né, c'est Marie et Joseph qui parlaient de lui. Il dit cet enfant, c'est l'enfant de Dieu. Parce que Jésus ne parlait pas. De 0 à 30 ans, c'est les parents qui témoignaient de Jésus. Mais aujourd'hui, quand il est arrivé au Jourdain, ce n'était plus les parents. Le ciel a ouvert et le ciel a parlé. Celui-ci, nous sommes arrivés à une saison. Les hommes ne vont plus parler. Personne ne va te présenter. Je levais ma main comme père de la maison, prophète de Dieu, établi et appelé. Je déclare à dater d'aujourd'hui que le ciel parle de toi. Parle de toi. Le témoignage ne sera pas seulement terrestre, mais le témoignage sera aussi céleste. Il témoigne sur ton mariage. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la grâce. Je sens la puissance revêtir mon corps. Je prie et je déclare cette année que le ciel parle de toi. Parle de toi. Parle de toi. Jézabel, tais-toi. 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 Toi qui salis ma vie. Tu salis ma réputation. Tu salis le nom de l'église. J'arrête ton nom. Je ferme ta bouche. Tais-toi. Que le ciel parle. Que le ciel parle. Que le ciel parle. Les médecins ont dit que tu es malade. Les médecins ont parlé. Mais Dieu, en cette année, parle. C'est Dieu qui dit, donnez-lui l'emploi. C'est Dieu qui dira, donnez-lui de l'argent pour qu'il se marie. C'est Dieu qui dira, faites ça pour lui. C'est Dieu qui dira, appelez-lui pour le travail. Ça ne sera plus toi. Ça ne sera plus toi. Je n'ai pas vu là où Jésus a appelé les mages. Je n'ai pas vu là où Jésus
a appelé les mages. Mais les mages eux-mêmes, ils se sont levés le matin. Ils ont serré la ceinture de leur chameau. Il dit allons vers le toit. Père, est arrivé. Que les mages de mon ministère, que les mages de mon ministère, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, localise mon étoile. Yes. Tu seras chez toi. On viendra toquer. Dieu nous a envoyés. Tu seras chez toi. Ils viendront. Dieu m'a envoyé. Tu seras dans le lieu du travail. Dieu va envoyer. Tu seras dans les taxis. Dieu va envoyer. Tu seras à l'arrêt. Dieu va envoyer des choses surnaturelles. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Que les paroles qui sont dites sont oui et amen. Et impactent ta vie. Amen. C'est toi que nous chantons, Adonai. Les lotos sawapona yo, Adonai. Au nom de Jésus. Nous avons dit ceci. Le nom de Jézabel a plusieurs connotations bibliques. Ce qui veut dire, c'est un seul nom, mais il est porteur de plusieurs significations. Or, vous devez savoir, en Israël, chaque nom signifiait quelque chose et déterminait même la nature de quelque chose. Imaginez-vous à la naissance de Joseph. Rachel va regarder, il va prier, il va dire Seigneur, qu'il l'ajoute. Qu'il ajoute. Pour dire, Joseph ne suffit pas. Il faut ajouter autre chose. Je me te dire, Dieu ne donne jamais les rajouts s'il n'a pas d'abord donné Joseph. Quand il y a un Joseph, ça dit quelque chose qui va être rajouté. Je prie Dieu, si en 2026, en 2025, tu avais reçu Joseph, qu'en cette année, qu'il ajoute. Est-ce que tu crois au rajout que l'Éternel ajoute? Et les noms signifiaient quelque chose. Et après, il va venir un fils qui va porter le nom de Benjamin. Benjamin qui vient clôturer. Parce qu'après Benjamin, il n'y a personne qui vient encore. Il vient mettre fin à la liste. Parce que Joseph, c'est l'avant-dernier. Alléluia. Et lorsqu'il vient là, ça s'arrête. Et je bénis Dieu. Parce que ce nom-là est en train de signifier quelque chose. Et si vous allez voir, quand il y a la sécheresse au niveau de d'Israël, qui a amené une nouvelle chose, c'est qui? C'est Joseph. C'est à travers Joseph que quelque chose s'est ajouté. Ça dit chaque nom a une signification. Et je vous ai dit, le nom de Jézabel, elle est définie en 4. Elle est porteur de 4 significations. Ces significations définissent même ses attributions, définissent même son caractère, définissent même ses caractéristiques. La première, nous avons dit hier, Jézabel veut dire non exalté. Non exalté. Non exalté. Ça veut dire elle ne veut pas qu'il y ait exaltation là où elle se retrouve. Or, toi et moi en Christ, nous sommes créés pour l'exaltation. Or, l'exaltation
C'est le fait d'être élevé. Je prie Dieu que le Seigneur t'amène dans une dimension où tu seras élevé. Amen. Exaltation ne veut pas seulement dire élevé, mais dit aussi glorifier. Alléluia. Elle veut encore dire rendre fort ou rendre plus fort. Je prie que cette année tu seras plus fort. Amen. Amen. Jézabel ne veut pas que tu deviens plus fort. Mais je bénis le Seigneur. Toi là, tu seras cette année plus fort. Et je dis dans tous les domaines de ta vie. Dis avec moi, plus fort. Financièrement, plus fort. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Même dans ta santé, plus fort. Que le Seigneur amène quelqu'un à être plus fort. Parce que Jézabel ne veut pas que tu deviennes plus fort. Ça veut dire qu'elle ne veut pas que tu montes des niveaux. Elle ne veut pas que tu montes. Le souci de Jézabel, c'est de te régresser, c'est de te diminuer. Elle ne veut pas que tu quittes 1 vers 2. Elle ne veut pas que tu quittes 1 vers 3. Mais le souci de son cœur, elle veut que tu descendes à 0, à -1, -4, -10. C'est ça le plaisir et la joie de Jézabel. Ne savez pas. Non exalté veut dire aussi ne plus rendre actif. J'ai pris cette année. Rien ne va détruire tes activités. Si à une année tu seras actif, c'est cette année. J'ai pris, j'ai dit, Seigneur, cette année tu seras actif. Non, j'ai dit tu vas être actif. J'ai pris au nom de Jésus. Il n'y aura pas de la négligence en toi. Il n'y aura pas de la lourdeur. Il n'y aura pas de la faiblesse. Tu seras actif dans tous les domaines. Quelqu'un me disait Amen, ça devient sa réalité. Tu lèves ta main, tu dis je serai actif dans la prière, dans la méditation, dans la recherche de l'argent, dans la recherche des fonds, dans la recherche de travail, dans le succès, dans la gloire, dans tous les domaines de ma vie, je veux être actif. Je prie et je déclare que tout ce qui te décourage, tout ce qui te fait régresser, cette année ne viendra pas. Non, tu seras actif. S'il y a un langage que tu ne diras pas cette année, que je n'arrive plus à prier. Non, tu ne diras pas cette année que je n'arrive plus à gêner. Non, tu ne le diras pas. Mais il y a quelque chose qui sortira de ta bouche. Je ne sais pas, mais j'ai plus qu'avant. Je ne sais pas, je suis monté de prière. J'ai quitté à 30 minutes, maintenant je suis à 1 heure. Je suis à 2 heures. Je suis à 3 heures. C'est que il y aura une augmentation. J'ai parlé, mais quelqu'un ne me disait pas Amen. Je vais lire comme je n'ai jamais lu. Je ne lirai pas un verset, mais cette année je vais lire 4. Je vais aller 5 parce qu'il y aura activité. J'ai prié et j'ai déclaré. Tu ne vas pas prophétiser seulement le matin. Ça sera actif à matin, midi, soir. Tu seras matin, midi, soir. Tu ne prêcheras pas seulement à l'église. Au travail, tu vas prêcher. Partout, tu vas te retrouver. Tu seras tellement actif que l'ennemi n'aura pas le temps de t'étouffer. Parce que l'Éternel t'amène dans plus d'activité. Je dis dans plus d'activité. Je profite pour dire à quelqu'un, si ton mariage n'était plus actif, je lève ma main, je déclare, cette année, l'amour pour ton mari est actif. Ça sera actif. Ça sera plus fort. Tu vas pas dire Amen. Je dis ça sera plus fort. Tu me dirais que ça sera plus fort. L'amour qu'elle a pour toi deviendra plus. L'amour que tu as pour elle deviendra plus. Et je vous dis c'est formidable que l'Éternel t'amène plus que ça. Il y a quelque chose qui monte dans mon esprit. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Est-ce qu'on peut le prophétiser ensemble? Je lève ma main. Ceux qui m'ont aimé en 2025, cette année, ils m'aiment plus. Ceux qui m'ont soutenu en 2025, cette année, ils me soutiennent. Ils te soutiennent. Ceux qui t'ont donné en 2025, cette année, qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent. C'est ce qui va arriver. J'ai pensé que quelqu'un levait sa main. Il dit, j'entre dans une saison où Jézabel ne pourra plus retenir. Je serai actif et je monterai gloire après gloire, grâce après grâce, faveur après faveur. Au nom de Jésus, ça sera plus. Non, ça sera plus. À chaque fois que je vais modérer, ils diront quelque chose est ajouté. À chaque fois que tu vas prêcher, ils diront une dimension est ajoutée. À chaque fois que tu vas prophétiser, ils diront un détail est arrivé. Niveau par niveau. Entre d'autres chambres, accède à d'autres portes, va dans d'autres
autre niveau. Accède là où c'est inaccessible. Là où l'ennemi t'a limité. Dis-lui, j'irai plus. J'irai plus. Si la force de Jézabel, c'est de te mettre les barrières, Jézabel sera surpris. Cette année, tu traverses les barrières. Non, quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un lève sa main. Il dit, je traverse les barrières. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Je dis, tu traverses les barrières. On t'a limité à 20 personnes, mais ils viendront trouver 40. Ils t'ont limité à 2 clients. Ils viendront trouver la foule. Ils nous ont dit que toi, tu te limites là. Tu n'obtiendras pas ça. Je viens parler. Je parlais aux entrepreneurs. Si un entrepreneur est là, prends une action de grâce. Tiens dans ta main. Tu dis, cette année, je ferai plus. Non. J'ai dit, tu vas faire plus. Tes recettes vont être plus. Tu traverses une barrière. Quelqu'un pense que ce que je dis, ce sont des paroles en l'air. Or, en réalité, ce ne sont pas des paroles en l'air. Elles sont accompagnées de vie et puissance. Je le déclare que l'Éternel t'amène plus que ce qui va arriver. J'ai dit, Jézabel a échoué. Il n'y aura plus de limite. Non. Il n'y aura plus de montant limite. J'ai pris quelqu'un, que Dieu fait grâce à une personne, que tes recettes journalières deviennent plus. Deviennent plus. Ce que j'aimerais te dire, tu ne vas pas changer d'activité. C'est la même activité. Mais dans cette activité, tu viens de traverser une barrière. Une barrière vient d'être traversée. La barrière de descend. La barrière de descend. La barrière de descend. La barrière de descend. Nous venons de le briser. Je prie et je déclare, cette année, nous verrons l'église grandir. Sans évangélisation, sans effort, mais les âmes être converties. Les choses se passer parce que quelque chose vient d'arriver. Je parle calmement, mais quelqu'un ne me suit pas. C'est comme une femme qui est grosse. Oh, une femme qui est grosse. Une femme qui est grosse. J'annonce la bonne nouvelle. Quelque chose vient de passer. La colle est déjà déchirée. Dans quelques minutes, il y aura accouchement. Dans quelques minutes, une barrière sera traversée. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Comme Siméon a déclaré, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu que l'Éternel t'amène à la dimension où tes yeux verront. Non seulement elle est non exaltée, mais Jézabel est aussi définie comme impudique. Elle est définie comme impudique. Et dans cette dimension d'impudique, Jézabel nous amène dans une forme de manque de retenue. Où quelqu'un atteint un niveau, il n'y a plus de gêne en lui. Il n'y a plus une maîtrise en lui. Il est tellement ouvert que tout ce qui vient a accès. Il devient comme une belle maison, bien construite, mais sans clôture, exposée à tout le monde. Les passants voient tout ce qui se passe. Je prie Dieu, si cette année, si l'année passée, il y a eu des passants qui ont vu ton corps, cette année personne ne le verra. Amen. Il est possible que les passants voient ta maison. Il n'est pas là pour habiter. Il est là pour passer. Mais il voit toute la maison. Il voit les salons, il voit la cuisine, il voit les gens à l'intérieur. Mais il est en train de passer. N'as-tu jamais vu une maison comme ça où rien n'est caché? Il est possible que toi aussi, par cette nature, il y a des gens qui sont passés et qui ont tout vu. Une femme est passée, elle a tout vu. Tout ce que les autres, tout ce qui ne devait pas se voir, elle a vu. Il y a un homme qui est passé, il a tout vu. Mais dis-leur, cette année,
une clôture s'élève. Et la particularité de cette clôture, ils viendront dans le même chemin. Il n'y aura plus d'entrée. Ce n'est plus accessible. La personne dira, mais on passait ici, je faisais ce que je veux. Non, 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 ce n'est plus la même maison. C'est différent. Ce n'est plus la même personne que tu pouvais passer. Je prie que Dieu amène quelqu'un à cette dimension, que ceux qui venaient facilement, qui disent que non, 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 il n'y a plus accès. Quelqu'un lève sa main et dit, il n'y a plus accès. Il n'y a plus accès. Je dis, il n'y a plus accès. Je dis, il n'y a plus accès. Il n'y a plus accès. Amen. Il n'y a plus accès. Amen. Il va venir comme d'habitude. Mais cette fois-ci, il trouvera une porte où il va toquer. Et des fois quand on va ouvrir et voir la personne, tu dis toi on ne te reçoit pas. Parce que tu n'es pas digne de confiance. J'aimerais dire à quelqu'un, la personne que tu as connue, c'était la gloire de la première maison. Kouasika. Kou. Elengasika. Oyo kamote. Ok. Nabi Oyo kamote. Ah oui. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est plus la même personne. Et cette dimension de non-retenue, l'ennemi nous amène dans la fornication. Et Jézabel nous amène dans ça, où l'homme se livre facilement dans des rapports sexuels avant le mariage. Quelques gens développent, ils lui disent oui, c'est normal, c'est vrai, c'est possible, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire comme ça. Oui, c'est bien. Je ne vois jamais aller quelqu'un à l'alimentation dire avant que j'achète cela, je dois goûter. Ce qui est vrai, on paye des choses qu'on n'a même pas. On ne sait même pas si c'est bon ou c'est mal. Mais on paye d'abord. Mais d'où vient cette théorie? Avant d'acheter, il faut goûter. Frère, on a ma casse. Aucune alimentation, aux huiles, au binamécanon, sur les habits. Les habits, aux ongles, on a rayon. Ah, mais non. Ce qui est consommé et acheté. Et tout ça, c'est l'ennemi qui entraîne ces choses afin de nous déstabiliser. Et ainsi aujourd'hui il y a beaucoup de dégâts. Des femmes mères et qui ne savent pas. Et ce qui est bizarre quand la personne vient avec beaucoup de bonnes paroles, mais le jour où tu es chargé, tout le monde a peur de la charge. Il le fuit. Même Adam, il a dit, c'est la femme que tu as mis. Il a accusé. J'aimerais te dire, il y a des choses qu'il faut éviter. Je vous dis mes amis, la fornication a amené beaucoup des enfants qui sont nés pas dans de bonnes conditions. C'est comme si Dieu savait. Il dit les cadres pour avoir un enfant, c'est dans une famille. Amen. Dieu le savait. Il dit les bons cadres pour avoir des enfants, c'est dans une famille. Parce qu'il sait que lorsqu'il y a une famille, c'est là où la bénédiction est déversée. Mais l'ennemi va tout faire. Beaucoup de gens sont tombés dans ça. Peut-être toi aussi tu es là. Tu es né d'une famille où il y a accident. Et ça arrive. J'aimerais te dire, si tu as été accident pour tes parents, que ceux qui sortiront de toi ne soient jamais un accident. Amen. Avant que je devienne chrétien, parce que personnellement je n'ai pas grandi chez ma mère. J'ai grandi chez mon père et avec sa femme. Je vous dis, ça n'a pas été facile. On a connu de toutes les couleurs. Et quand je regardais la vie que je menais, le niveau là, mon père était, la dimension il avait financièrement et la vie qu'on était en train de mener, il n'y avait pas de différence. Et des fois quand on disait même aux amis que nous sommes les enfants des Kingan, ils étaient étonnés.
Nous, notre école, c'était l'école de l'avenue. Mais les autres, leur école, c'était des écoles anglophones. C'était des bonnes écoles. Où on partait les laisser en voiture, on allait les récupérer. Mais nous, on n'avait pas besoin d'une voiture parce qu'il fallait seulement aller derrière. Et depuis ce jour-là, j'ai pris une décision dans mon cœur. J'ai dit, la femme que j'engrosse, je l'épouse. Je ne permettrai jamais que quelqu'un d'autre élève mes enfants à part sa mère. C'était une discipline personnelle. À cause d'un plaisir, tu peux détruire toute une génération. Quand tu te lances sur une voie, il y a des chemins qu'il ne faut jamais retourner. J'aimerais dire à un enfant, j'aimerais dire à un jeune, j'aimerais dire à un marié, oui, c'est normal. Je veux couper, je vais rentrer chez moi. C'est bien. Mais tu dois savoir, si nos parents, nos arrière-arrière-parents ont demeuré dans le mariage, c'est parce qu'ils n'ont jamais été pour eux. Mais aujourd'hui, le monde a mis en place ce qu'on appelle l'égoïsme, où l'homme ne pense à rien, la personne ne pense qu'à lui. Or Dieu, quand il créait l'homme, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il pense à lui. Dieu avait créé l'homme pour qu'il pense à sa descendance. Si l'homme avait pensé à la descendance, l'homme n'allait pas manger le fruit. Et s'il a mangé, c'est bon pour moi, c'est bien pour l'intelligence. Tout c'était pour elle, mais elle ne savait pas. Ce qui était bon pour toi était dangereux pour les autres. Je dis à quelqu'un, ce qui est bon pour toi, c'est dangereux pour tes enfants. Si Ève savait ça, c'est ainsi aujourd'hui l'église, peu importe ce que Jésus peut nous faire, on ne les quitte pas. On ne les lâche pas. On ne les lâche pas. Amen. Je veux que quelqu'un réfléchisse. Je lève ma main, je prie Dieu que toi là, discipline-toi. Discipline-toi. Et s'il y a lieu, garde la personne que Dieu t'a donnée. Non pour ton intérêt, mais pour l'intérêt d'une génération. Est-ce qu'on peut travailler pour une génération? Est-ce qu'on peut travailler pour une génération? Je prie que l'égoïsme soit brisé, que l'égoïsme de Jézabel soit brisé, parce qu'elle ne pense qu'à elle, elle ne pense pas aux autres, elle ne pense qu'à elle. Que ça ne soit pas ton cas, au nom de Jésus. La troisième dimension de ce nom, Jézabel. Jézabel veut dire aussi sans époux. Sans époux. Ce qui veut dire, son nom déjà disait que cette femme est destinée à être sans époux. Mais ce qui est bizarre, celle qui avait l'identité de ne pas avoir d'époux accepte quand même d'aller dans un mariage. Ça veut dire qu'elle était dans un mariage, elle était dans son foyer, mais sans avoir un époux. Combien de gens sont dans le mariage? Combien de gens sont dans une relation sans être conscients de cette relation? Jézabel était prêt à tout faire. Pour elle, ce n'était qu'une étiquette. C'est quelqu'un qui est là, mais qui n'a rien à voir. Je prie Dieu, ne sois jamais étiquette. Que Jézabel ne fait de toi jamais une étiquette. Combien de femmes se plaignent, combien de hommes se plaignent parce que Jézabel a attaqué un couple. Ils sont ensemble, ils dorment ensemble, mais l'autre ne sert à rien. Ça c'est l'esprit de Jézabel qui déstabilise. Elle vient briser ces choses. Papa me dit pasteur, à chaque fois que je vais chez moi, je ne me sens pas homme. Combien ne se sentent pas homme? L'homme sait qu'il est homme, mais c'est la femme qui lui fait roi à ça. La femme également sait qu'elle est femme, mais elle a besoin d'un homme qui va la faire roi. Qui c'est une femme? Une femme me disait, il dit pasteur, je ne sais pas.
Cet homme a détruit quelque chose en moi. Depuis que je suis avec lui, je ne me sens plus femme. Je ne sais pas comment expliquer, mais en moi, je ne me sens pas femme. Combien sont arrivés à ça? Tu es avec quelqu'un, mais Jézabel est entrée. J'ai prié Dieu que le couple d'une personne cette année ne soit pas atteint par Jézabel. Elle travaille parce qu'elle ne veut pas. Elle accepte qu'il y ait mariage. Elle peut laisser un mariage. Elle peut vous laisser vous marier, venir à l'église, on vous bénit. Mais cette réalité ne sera jamais. Et si souvenez-vous, quand l'homme se réveille de son sommeil, dans Genèse chapitre 2, le 24e verset, quand l'homme va regarder la femme, il va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Il ne se limite pas là. Il dit, voici l'homme quittera. Il quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. C'est à ce niveau que Jézabel s'élève. Jézabel n'est pas au niveau où tu quittes ta famille. Jézabel est au niveau de la seule chair. Elle peut te laisser quitter ta famille, quitter tes parents. Parce que quand on dit l'homme quittera, parce que l'action de l'homme définit aussi l'action de la femme. La Bible n'a pas dit que la femme ne quitte pas. Parce que ce que l'homme fait, c'est ce que la femme aussi fait. Ok. Amen. Pour bien expliquer, Jésus a quitté le ciel, il est venu sur terre. De la même manière, nous aussi, nous quittons la terre pour aller vers lui. Ça veut dire que les deux côtés, celui-ci quitte la terre, celui-ci quitte le ciel pour créer le paradis. Ça veut dire le paradis, c'est le lieu qui n'est pas un ciel, le lieu aussi qui n'est pas la terre, mais c'est le lieu que Dieu a gardé pour que l'amour soit consommé. J'ai pris au nom de Jésus que quelqu'un quitte à gauche, que l'autre quitte à droite, qu'on vienne et qu'on crée une autre paradis. Je lève ma main encore une fois. Ton mariage, ton couple sera ton paradis. Tu m'as fatigué. J'ai parlé, j'ai déclaré. J'ai prié, j'ai déclaré. J'ai dit ton mariage, que tu sois marié ou pas, que tu sois en couple ou pas, mais les paroles que je libère sont paroles vie et esprit. J'ai dit au nom de Jésus, en tant que père de la maison, prophète de l'éternel, je déclare que 2026, que ton mariage soit le paradis pour toi. Amen. C'est ainsi, vous allez voir, quand il crée l'homme et la femme, il les place à l'Éden. L'Éden, c'est le premier paradis, c'est la première maison, la consommation. Et souvenez-vous, or Éden veut dire délice. Je prie Dieu que ton couple soit délicieux. Amen. J'ai dit que ça soit délicieux. La blova, la maman. J'ai dit que ça soit délicieux. Non, j'ai dit que ça soit délicieux. J'ai dit que ça soit délicieux. J'ai pris Dieu que ça soit délicieux. En novembre l'année passée, je m'assois avec ma femme, je la regarde. Je ne savais pas. Pour ça, yambaye, pour ça, memaye, pour ça, ça n'a pas compris. Mais on dirait. Alors j'ai prié pour ça. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui lui t'aime plus, qui lui t'aime plus, qui lui t'aime plus. Bolingo le kakate, patune ba le kaka, bolingo le kakate, pas bolingo samutu. J'ai pris que l'amour de ton couple ne passera pas, ne passera pas, ne passera pas.
J'ai parlé parce que Jézabel n'a pas accès. Je parlais mais quelqu'un ne me recevra pas. Je dis ça ne passera pas. Tu ne parleras pas de ton mariage au passé. Tu ne diras pas quand on était, quand on avait commencé, quand on était fiancés. Tout allait bien. J'ai pris Dieu. Le passé ne sera pas présent dans ton mariage. Je libère la grâce. Je dis je libère la grâce. Je libère la grâce. Tu lèves ta main, tu dis Jézabel n'a pas accès. Jézabel n'a pas accès. Jézabel n'a pas accès. Jamais, jamais je serai un homme étiquette, une femme étiquette. Je suis un homme, je suis une femme. J'aime, on m'aime. J'aime, on m'aime. J'aime, on m'aime. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Azala Awa, Azala Napoto, Azala Wabi, il t'aime. C'est ta préférée. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'ai dit c'est toi. Ici Kanyoso, Ata Moni, Ata Atali, c'est toi. J'ai dit c'est toi. Jézabel n'a pas accès. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Cette année, ton mariage est délicieux, est délicieux, est délicieux. Je libère la grâce. Tu le reçois en disant Amen 4 fois. Amen, 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 Amen. La Blovanazi. Alléluia. Ça va être délicieux. C'est la grâce que l'Éternel nous accorde. On aura cette année de couple délicieux. Je prie que cela soit le cas de ton cœur. Je dis au nom de Jésus, jamais ça ne va t'arriver. Jamais ça ne t'arrivera. Où tu te mettras debout, tu te poses la question. C'est fini ce genre de questions. Ce genre de questions. Tu n'arriveras plus à ce niveau où tu te mettras devant un miroir. Ça n'arrivera plus. L'Éternel te fait grâce. Amen. Amen. Dieu te fait grâce. Je dis c'est la grâce qui va t'accompagner. Mais Jézabel va tout faire. Qu'on devient inutile. Inutile. Mais ça n'arrivera pas. Mais qu'est-ce qu'elle détruit? Elle ne veut pas qu'il y ait cette unité. Vous comprenez avec moi que Jézabel fera tout pour que deux restent deux. Ok. Je disais Jézabel va tout faire pour que deux restent deux. Oh, Dieu n'a jamais béni deux. Dieu bénit un. Ok. C'est ainsi qu'il a donné la possibilité à deux de fusionner. Ok. Amen. Yes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi Dragon Ball Z. Il y a des guerres qu'on remporte quand il y a fusion. Ok. Quand il n'y a pas fusion, il n'y a pas victoire. Okay. J'ai pris Dieu qu'il y ait une fusion cette année. Qu'il y ait une fusion. J'ai dit qu'il y ait une fusion. Ça me fatigue qu'un couple ne me disait pas Amen très bien. Je disais qu'il y ait une fusion. Tu penseras ça va arriver. Tu n'auras plus besoin de la bouche. Tu penseras seulement. Et la personne va agir. Tu seras au milieu du travail. Tu dis je vais manger la chèvre. Et quand tu rentres, tu le trouves sous la table. Tu dis je voulais t'appeler. Je voulais te dire ça. Mais comment tu m'as précédé? Ah, ça sera tellement automatique. J'ai parlé de ça au nom de Jésus. Et vous savez, Jézabel ne détruit pas seulement ça. Et cette dimension, c'est aussi au niveau spirituel. Cette année, une intimité avec Dieu. Quand Dieu te dira, donne le nom aux animaux, il y aura fusion. Quand Dieu te donnera une responsabilité, quand Dieu dira prêche, quand Dieu dira chante, ça ne sera pas toi. Il y aura une vision. Tu donneras le nom comme prévu. Tu feras des choses comme prévu. Comment ça n'a qu'à dire ensemble et ça comme on a colombé. Il y aura tellement unité parce que Jézabel ne détruira plus notre vision. Moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. J'ai pris Dieu que dans cette église, en cette année, nous allons être un dans la foi, dans la compréhension. Personne de la personne ne sera vénère. On ne sera pas divisé. On va réfléchir. Je viendrai au culte. La manière dont les chanteurs vont chanter. La manière
manière dont le modérateur va faire. J'ai dit kakaboye. Le lenga va protocole va gosala. Na lota ki kabolati kakaboye. Parce qu'il y aura fusion. J'ai pris Dieu. Cette année, ça ne sera pas toi. Il n'y aura pas Dieu et toi. Il y aura un. Amen. Non. J'ai dit, il n'y aura pas Dieu et toi. Il y aura un. J'ai dit, cette année, il n'y aura pas Dieu avec toi. Mais il y aura Dieu en toi. Amen. Quelqu'un lève sa main. Il dit, les saisons, la période qui est avec est finie. Ok. Yes. J'ai dit la saison de avec est finie. Jézabel est fort là où il y a avec. Mais Jézabel est faible là où il y a un. Là où il y a un. Cette année, je déclare, ça sera un. Nakoyemba. Nakoteya. Nakosombongo. Nakoprêcher. Nakobala. Tout sera un. Tu ne seras pas divisé. Il ne va pas t'accompagner. Il ne va pas t'accompagner. Le Dieu que tu pries, ce n'est pas le Dieu de David. C'est David qui dit, la grâce et le bonheur m'accompagnent. Moi, ça ne m'accompagne pas. Moi, je le porte. Parce que ceux qui t'accompagnent peuvent te lâcher, peuvent te quitter. C'est ainsi David, la grâce, il avait abandonné. Quand il est tombé avec Bathsheba. Mais toi, à cause de la nouvelle alliance, avec ton mari, ça sera un. Je prie au nom de Jésus. Je ne serai plus avec mon mari. Je ne serai plus avec ma femme. Je serai en ma femme. Et ma femme sera en moi. C'est ce qui va arriver. Je parlais à un couple, mais le couple a raté de me dire Amen. S'il est là à côté de toi, tu dis Amen. Je dis votre fiançailles ne sera pas avec, ça sera en. Toi en lui et lui en toi. Partout il va marcher, il ne sera pas seul. Il sera là. Il dit ma femme est là. Je dois la craindre. Je dois l'honorer. Mon mari est là. Je dois le respecter. Tu ne seras pas invisible parce qu'aujourd'hui, ton voisin devient ton porteur. De la même manière, Jésus sur terre était un avec le Père. J'ai pris Dieu que dans EVV, nous allons être un. Amen. C'est notre saison. Un, j'ai dit. Non, j'ai dit un. La bro façana. J'ai dit un. J'ai dit un. Et un. Non, j'ai dit un. Tout le monde devient prophétique. Vous savez pourquoi? Parce que votre père est prophète. Partout tu vas passer cette année, les gens diront, et tu prophètes? Tu leur diras non. Mais je porte le prophète. Amen. La mani kanamana. Rebebe kalaba. La bro sakana. Imakanu kulunama. Il y a des gens, quand je prêche, quand je finis, ils me disent, toi, tu es apôtre. Je dis gloire au Seigneur. D'autres personnes, quand ils m'entendent, ils disent, toi, tu es prophète. Certains disent, toi, tu es docteur. Mais je ne connais plus. Je ne réalise pas. Le Seigneur me dit, tu es un avec moi. Et je t'utilise là où je veux. Là où j'ai besoin de la grâce prophétique, je libère la grâce. Toi, sois un avec moi. T'occuper ministère naïoté. T'occuper ministère naïoté. Sois un. Amen. Eh baba. Eh baba. Eh baba. Sobe un pasteur italien. Sobe un prophète italien. Mais Nana Yebi, je suis. Il est en moi et je suis en lui. C'est une saison de victoire. Je viens annoncer à mes adversaires, celui qui était à côté de moi, vous ne le verrez plus. Désormais, je le porte en moi. Je le porte en moi. J'aimerais te dire, si Josué était avec l'ange, si Josué était avec l'ange de l'Éternel, Jéricho est tombé. Alors toi, Josué avec l'ange de l'Éternel, Jéricho est coué. Mur, il y a 15 mètres de hauteur, 15 mètres d'épaisseur. Bien aimé, au moins mon nez miro est à 15 cm. Est-ce que son mon nez miro, il est mon nez brique 15 cm. Mais Jéricho
épaisseur nango ezalaki munene lokola 15 mètres parce que awa ezalaka 12 to bâti sur 3 mètres. C'est-à-dire que nyonso wana ne mur. Ça veut dire ce que tu as dit au Kabola, tu as 15 mètres divisé par 0,15. Ça fait 100. Ce qui veut dire bah miro et ça lit 100 000. 1, 2, 3, 4, 5. Et kangami, il y a un sali Jéricho. Mais Moutou Oyo Aza avec. Alobi. Et quoi? Bongoyo. Bongoyo. La siliki. Moi et lui, nous sommes un. Il est en moi. Il habite en lui. Il est en moi. Je suis en lui. Nous sommes un. Jézabel, tu ne vas pas me séparer. La blova. Alléluia. La blosoko. Quand je vais prier cette année, l'efficacité de ma prière sera l'unité. Amen. C'est ainsi il dit. Aucune force ne se tiendra devant vous. J'aimerais dire à l'église, la force d'une église, c'est l'unité à Christ. C'est ainsi vous allez voir. Quand nous regardons l'atmosphère ou le système solaire, Dieu a établi que dans le soleil, qui est ce qu'on appelle l'attraction gravitationnelle. Ce qui fait que tous les systèmes solaires tournent dans les orbites avec équilibre. Au milieu, il y a le soleil, la plus grande des planètes. Mais tout autour, il y a des planètes. Il y a des planètes. Et tout ça, il y a un rayon bien défini pour chaque planète. C'est ce que je vous dis. Jamais au ciel il y a accident. Ok. Il n'y a pas accident. Le soleil respecte son parcours. Depuis que Dieu l'a créé, il sait là où il s'élève et il sait là où il se couche. La planète Mars reste à sa place. Jupiter reste à sa place. Toutes les planètes orbitent autour de lui. Ce qui veut dire, si le système est équilibré, c'est parce qu'ils ont compris que Nassé et le Rosate, Nicolo et le Rosate, nous devons garder l'attirance. Mais écoute, ce qui va monde, tous les planètes qui sont tout autour du soleil peuvent rester en équilibre. Toi là, Dieu ne t'a pas mis tout autour de lui. Il t'a pris, il t'a placé. Équilibre à l'iboma. Équilibre à l'iboma. Makamorobika na mariage équilibre à l'iboma. Non, non, je dis équilibre à l'iboma. Makamorobika na ndaku na yo équilibre à l'iboma. Je ne sais pas, mais je prophétisais. Je disais ce qui va arriver. Et l'ennemi va tout faire pour nous séparer. EVV, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, l'heure est arrivée. Nous devons être un. L'esprit de Jézabel nous a divisés en disant toi tu as plus de valeur que l'autre. Toi tu es ceci. J'aimerais te dire, cette année, dans cette église, Jézabel ne travaillera pas. Nous serons un. J'ai dit nous serons un. C'est ce qui va arriver. Lui en moi et lui en moi. C'est ce qui va arriver. Dans ton mariage, il n'y aura plus cette atmosphère satanique pour amener ton étiquette. Tu seras important. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais faire une déclaration. Appelle ton fiancé. Celui qui est loin, appelle-lui maintenant. Parce que l'atmosphère a changé. Quelque chose va arriver. Tu veux poser de l'équilibre. Tu peux prendre ton téléphone. Appelle ta femme. Peut-être elle n'est pas ici. Peut-être elle est à l'étranger. Peut-être il n'est pas ici. S'il est là, c'est pas un problème. Tu vas seulement lever ta main. Si c'est ton fiancé, si c'est ta fiancée, si c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore annoncé, mais déjà il y a quelque chose, je viens te rassurer, quelque chose est en train de se faire maintenant là, parce que l'Éternel met de l'équilibre. Tu n'es pas une femme seule. Non, non, j'ai dit tu n'es pas une femme seule. Si Jézabel
Jézabel apporte le divorce, pour toi ça ne marchera pas. Tu n'auras pas de divorce. Je priais et j'ai déclaré. L'Éternel amène l'unité. J'ai dit, si le premier est parti, je viens t'annoncer. Il est possible que celui qui est parti ne soit pas celui que Dieu a uni. Car il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Oh, tout ce que Dieu n'a pas uni, on va les séparer. Amen. Amen. Ce qui nous a envoyé, à Kabola, l'homme à la femme, à l'homme, les femmes, à Dieu, église, à l'homme lié, à Tchéana. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ai pris que Dieu t'amène dans une saison. Peut-être il t'est arrivé de faire des choix toi-même. Tu t'es lancé sur un chemin toi-même. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Que Dieu redresse ta voie et qu'il te montre le véritable chemin. Afin que toi là, que tu ne te distingues pas. J'ai parlé à quelqu'un et j'ai prophétisé dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux appeler la personne avant que nous fassions la première déclaration? J'aimerais qu'on fasse cette déclaration. Est-ce que quelqu'un est là avec qui on peut faire cette déclaration? Ton amen n'est pas arrivé à mes oreilles. Je dis ton amen n'est pas arrivé à mes oreilles. Je dis ton amen n'est pas arrivé à mes oreilles. Je parle au nom de Jésus. Je dis je parle au nom de Jésus. C'est qui va arriver. Et l'Éternel t'accorde cette grâce. Est-ce qu'on peut déclarer? Est-ce qu'on peut le déclarer? Si tu t'es levé, c'est pas mal. J'aimerais qu'on le fasse avec foi. Qu'on le fasse avec détermination. Toi qui écris, tu pourras écrire même après. Tu pourras écrire après. Et j'aimerais que ces instants, que toi, tu bénéficies de cela. Je le déclare au nom de Jésus. Toi qui es là, tu es en manque d'une relation. Tu veux quelque chose de sérieux. Spirituellement, prends aussi ton téléphone. Tu ne connais pas la personne, mais prends seulement ton téléphone. Dis Seigneur, celui que j'appelle, c'est la personne que j'appelle. Je parle simplement, mais ceux qui sont spirituels, ils peuvent comprendre. Si toi tu as honte, ça te regarde. Si toi tu vas te gêner, ça te regarde. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout dépend de ta foi et tout dépend de ton cœur. Quelque chose va arriver et je verrai dire, et ces choses sont sur le point d'arriver et quelque chose va se libérer. J'ai prié et j'ai déclaré. Je disais au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Rabababa, Lablo Sanda, Rebabasha, Likane, Rabababa, Levalanas, Rimamasa, Rekakalabla, Rekalablova, Lemanaza, Lokokoloplo, Libra Vasika, Mama. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu vas déclarer ces paroles avec foi et détermination. Au nom de Jésus. Je n'entendais pas ta voix s'élever. Dis au nom de Jésus. Que chaque structure établie qui me sépare des hommes, des aides, de mon destin, je le détruis au nom de Jésus. Prie maintenant. Aïe, 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 aïe. Détruis cela. Détruis cela. Est-ce que tu peux prier avec foi? Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu es en Christ. Il t'a donné l'autorité. Détruis cela. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le détruis. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas les mettre prier. Tu vas les mettre prier. Et que tu peux montrer ta foi. Tu peux élever ta foi. Tu peux élever ta foi. Ah, Shatala Bobo Kondiria. Il ne peut rien te cambier bossa. Il ne peut rien païquer. Et sous ce que peut le cas. Ah, tu le fais très bien. Lève ta main en haut. Dis au nom de Jésus. Tout pouvoir m'a été
donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je lève ma main. Fils de Dieu, que je suis. Je déclare que chaque structure établie qui me sépare des hommes, des aides, de ma destinée, je la détruis au nom de Jésus. Prie. Je les détruis. Que cette structure qui a été établie par les hommes qui veulent me séparer des aides, des personnes qui sont destinées à moi, je détruis toute structure. Cela est détruit. Le structure établi par les hommes est détruit. Mande kabaya saya. Errepe naike payaba. Aïe. Au nom de Jésus. 2026. Toute structure établie. En 2025. Pour me séparer. Avec les hommes de ma destinée. Les aides de ma destinée. Ne le reçois pas. 2026. Je te parle. Je te donne l'ordre. Que toute structure établie en 2025 contre moi. Ne le reçoit pas. Qu'il n'entre pas. Qu'il n'opère pas. Qu'il n'agisse pas. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Qu'il n'entre pas. Je dis qu'il n'entre pas. Le structure établi. Il y a 2025. Qu'il n'entre pas. Le polo de Coporea. Et répépé. À cause accepté. 2026. Il ne fait pas entrer. Comme Mayasaya, comme Pérédéké, et Pérabayaka, et Pérabayaba, au Paradéké. Il est fermé, il n'entre pas. La porte est fermée. Au nom de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Je crois aujourd'hui que toute barrière est brisée. Amen. Amen. Yes. Je viens te dire, la vie est faite de barrières. Yes. Dans la dimension spirituelle, on appelle ça des dimensions. Chaque dimension a des épreuves. Si tu as échoué aux épreuves, aux examens, pour passer des classes, je prie Dieu que toute structure établie qui te maintient à cette classe est brisée.
lycée. Parce que cette année, tu passes des classes. Tu passes des classes. Tu passes des classes. Au long classe à 1000. Comme une classe à 10 000. Comme une classe à 20 000. Tu passes les classes. Je ne peux plus être là. Je passe les classes. Je prie au nom de Jésus que la structure établie pour que je ne passe pas des classes, que je ne passe pas des niveaux. Ce soir, par la révélation de l'Esprit, je le pisse. Car tout pouvoir m'a été donné. Je parle à ceux qui ont reçu un pouvoir. J'ai dit je parle à ceux qui ont reçu un pouvoir. Non, je dis je parle à ceux qui ont reçu un pouvoir. Je viens te dire, David avait l'onction royale, mais il n'avait pas le trône. Vous savez pourquoi? Il est possible d'être en Christ, mais ne pas avoir le trône. Il était roi spirituel, mais pas roi physique. Pour cela, il fallait que Saoul meure. J'ai pris. Jésus est déjà mort. Oh, Saoul était le premier roi. Jésus est présenté aussi comme le premier. C'est que si le premier est mort, c'est pour que le deuxième prend la place. Je viens annoncer à quelqu'un, si tu crois qu'il est mort, ça dit c'est toi qui dois prendre la place. Oh, sa place, c'est la célébrité. Sa place, c'est la renommée. Sa place, c'est l'abondance. Sa place, c'est la paix. Sa place, c'est le miracle. Sa place, le ciel, la terre, le sous-sol, lui au pays. Sa place, la mort a peur de lui. Sa place, la tempête tremble devant lui. Sa place, rien ne lui résiste. Sa place, 5 pains et 2 poissons peuvent se multiplier. Ça, c'est ta place cette année. Je parle à quelqu'un, mais quelqu'un ne le ressent pas. Tu lèves ta main, tu dis puisqu'il est mort, je prends sa place. Il m'a donné sa place. Puisqu'il est mort, il m'a donné sa place. Je lève ma main. 2026, je dois. Allez, prie. Heureux ceux qui prient en couple. Heureux ceux qui prient en couple. Chanare Karabade. Libre Calabro. Ikani Makanos. Ikare Karabade. Heureux ceux qui prient en couple. Les plans vacants. Libre Sanda. Baba. Quelque chose est en train de se bâtir. Quelque chose s'est bâti entre toi et Dieu, entre toi et ta femme, entre toi et ta fiancée. Quelque chose s'est bâti pendant que tu pries. Un mirail est en train d'être bâti. Au nom de Jésus. Alors pour finir, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année, Jéricho ne résistera pas devant mon couple. Amen. Peu importe sa hauteur, peu importe son épaisseur, je t'annonce la bonne nouvelle. Toi et ton mari, toi et ta femme, vous passez à une nouvelle saison de votre vie. Amen. Toyeba bino ba marié, mais bozo comme ba parents. OK. Amen. Toyeba bino ba locataire, mais bozo comme ba bailleur. Amen. Toyeba bino ba pauvre, mais bozo comme ba salarié. Amen. Ça dit que quelque chose est en train de tomber. Je dis toi et ta femme, toi et ton mari, toi et ta fiancée, vous quittez l'étape de fiancée. Cette année, ici devant, mes mains seront sur vous. Je vous bénirai et je dirai de ma bouche qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus deux, vous devenez un. Parce que toi et lui, vous allez affranchir quelque
quelque chose. Je ne sais pas quel est ce couple qui est resté statique. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a retenu? Qu'est-ce qui vous a bloqué? Qu'est-ce qui vous a retenu? Mais je viens de dire, le secret ce soir, c'est être un. Alors toute forme de division vient d'être détruite. Jézabel a pris ses bagages et parti loin de ton mariage. À dater d'aujourd'hui, toi et lui, elle et toi, vous devenez un. J'aimerais que tu le prophétises. Aujourd'hui, moi et lui, elle et moi, nous sommes devenus un. Amen. J'aimerais vous dire, c'est en étant un que vous allez remporter la victoire. Yes. Dieu dit à Gédéon, tu battras mon diable comme un seul. Ça veut dire ceux qui bâtissent, c'est un seul. La Bible dit, Caïn alla à l'Orient et bâtit une ville. Lui-même a bâti quelque chose. Mais j'ai pris Dieu cette année. Un que vous êtes, vous allez bâtir quelque chose. Alors si tu as la foi, là où tu es, tu dis Père, aujourd'hui, à la clôture de cette activité qui est venue de toi, je mets ces paroles dans ma bouche. Je déclare que cette barrière est brisée. Moi et ma femme, moi et mon mari, nous les traversons. Nous les traversons. Fais cette déclaration. Tu peux même marcher. C'est prophétique. C'est que tu dis ce qui arrive. C'est que tu dis ce qui arrive. C'est que tu dis ce qui arrive. Dis-lui au téléphone, chérie, nous traversons. Nous traversons. Nous traversons ces problèmes qui étaient une barrière entre toi et moi. Nous venons de les traverser. Désormais, toi et moi, nous serons dans le même lit. Nous allons dans la même maison. On va manger le même repas. Parce que Dieu nous accorde cette grâce. C'est fini. Elle ne sera pas étiquette. Tu ne seras pas étiquette. Il ne sera pas étiquette. Tu ne seras pas étiquette. Ta valeur est considérée et honorée et respectée. C'est la grâce qui se libère.